أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète de l'islam, le saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit: celui qui va voir un voyant ou un sorcier et croit à ce qu'il dit aurait mécru. À ce cas-là, exalté soit-il, a fait descendre pour le prophète de l'islam le Coran. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur le pouvoir du Saint-Coran. Pour en parler, nous recevons un érudit en islam. Alors, présenter cette personnalité de l'islam, on aurait passé assez d'heures ici. Nous retenons tout simplement que Cheikh Ben Alima Abderraouf est écrivain, traducteur, éditeur, et depuis 1997, il pratique la ruqya. Aujourd'hui, Ben Alima Abderraouf est en campagne de traitement et de formation pour établir des centres de ruqya dans le monde entier. Et si je n'abuse, bien évidemment, il y a jusqu'à ce jour des centres de ruqya dans environ 39 pays, n'est-ce pas? 39 pays environ, d'accord. Alors, à travers donc, les 5 continents, justement, à travers le monde entier. Précisons que c'est le centre ruqya situé dans la commune d'Adjamé qui nous sert de cadre pour la réalisation de cet entretien. Alors, Cheikh, salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, c'est vrai que nous allons parler aujourd'hui du pouvoir du Saint-Coran. Mais avant donc de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous, la ruqya, qu'est-ce que c'est? La ruqya, c'est soigner les problèmes mystiques de sorcellerie, de djinn, de possession et de mauvais œil avec le Coran et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, la ruqya existait avant l'islam et ça consistait à soigner par des paroles diverses et variées. Mais avec l'avènement de l'islam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pris le Coran pour soigner et ont laissé les anciennes habitudes de traitement. À l'époque aussi... Les anciennes habitudes, est-ce que vous revenez un peu là-dessus? Les anciennes habitudes, c'est quoi? Alors, il y avait des choses qui étaient faites avant, il y avait des choses qui relevaient du fétichisme, il y avait d'autres qui étaient des techniques de guérison qui sont naturelles, qu'ils pratiquaient et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisées. Mais comme le Coran est venu, ils ont découvert qu'effectivement, ils pouvaient soigner avec le Coran et ils ont renoncé aux anciennes paroles qu'ils disaient, aux incantations qu'ils pouvaient dire pour soigner. D'accord. Soigner avec le Coran, c'est-à-dire avec les paroles de Dieu. Oui. D'accord. Oui, avec les paroles de Dieu. Et à l'époque, avec la ruqya, on pouvait soigner n'importe quelle maladie, mais maintenant, ça s'est spécialisé dans les maladies mystiques, puisque les maladies normales, corporelles, ont des traitements dans la médecine moderne, alors que les maladies mystiques n'en ont pas. C'est là aussi qu'il y a le danger de déviation, d'aller dans des fausses solutions qui ne sont pas acceptées par l'islam. C'est cela. Et donc, ce que nous avons dit à l'entame de cette émission, concernant le fait d'aller voir des sorciers ou des voyants, c'est interdit en islam. Absolument, c'est interdit, c'est même contre la foi. Donc ça fait perdre la foi, comme le hadith que vous avez mentionné, ce n'est pas un simple péché comme de boire l'alcool ou de commettre l'adultère. Alors quand on parle du pouvoir du Coran, est-ce que effectivement vous, en tant que cheikh, vous convenez que le Coran a effectivement un pouvoir, une puissance? Bien sûr, le Coran a une puissance. Il y a beaucoup d'exemples dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré de la Mecque à Médine et les gens de la Mecque avaient décidé de le tuer, ils avaient choisi 30 jeunes de différentes familles pour le tuer, pour le frapper tous ensemble avec des sabres empoisonnés et pour que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne puisse plus se venger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, le verset 6 ou 8 de la sourate Yassine, et ça les a aveuglés et il est passé et ils ne se sont pas aperçus qu'il était passé. Il a même pris du sable pour déposer sur leur tête. Donc effectivement, c'est le pouvoir du Coran dans beaucoup de domaines. On demande l'aide d'Allah à travers les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais est-ce que c'est parce que justement il s'agit des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on parle du pouvoir, ou alors il y a d'autres raisons? C'est seulement parce que c'est les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça qui fait la spécificité. Maintenant, c'est tout, c'est incomparable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la valeur des paroles d'Allah comparée aux paroles des gens, c'est comme la valeur d'Allah comparée aux créatures. Donc, c'est vraiment incomparable.
Et c'est dans tous les secteurs d'activité, tous les domaines, comme vous l'avez si bien dit tantôt. Effectivement, il y a des versets du Coran, des sourates contre la pauvreté, des sourates contre les malheurs, des sourates pour se protéger de diverses choses, contre effectivement le mauvais œil, la sorcellerie. Si on a perdu un objet qu'on veut retrouver, il y a aussi des versets à lire. Donc, effectivement, bon, pour tout ce qu'on a besoin, on peut demander à Allah à travers le Coran. Ça dit qu'il faut être obligatoirement musulman pour justement lire ces versets-là et retrouver ces objets perdus. Donc, nous recevons des patients qui ne sont pas musulmans, mais qui ont confiance. Je me rappelle, une fois, j'ai reçu des juifs, c'était à Paris, qui sont venus pour se soigner. Et je leur dis, mais est-ce que vous n'avez pas des rabbins chez vous qui font ces genres de traitements? Ils disent, on ne fait pas confiance, on fait confiance aux musulmans. Donc, si quelqu'un dit qu'il fait confiance, bon, ça suffit comme foi de croire que le Coran va l'aider, que les paroles d'Allah vont l'aider. Alors, donc, on n'a pas forcément besoin d'être musulman. Non. À vrai dire, même pour un chrétien, quand il lit le Coran, la plupart des textes sont compatibles avec sa foi. Donc, il peut utiliser ça pour ses prières. Mais, alors qu'on dit que pour être musulman, il faut l'attestation de foi. Est-ce que celui qui n'a pas clamé cette attestation de foi, la kalam shahada, est-ce que cette personne peut justement lire le Coran ou prononcer des paroles du Saint-Coran? Bon, en tout cas, il peut. Il peut. Quelqu'un qui veut prier Dieu et qui trouve dans le Coran des paroles qui l'aident à exprimer ses prières, il peut toujours l'utiliser et nous espérons que ça lui fera du bien. Alors, peut-on affirmer sans détour que l'une des forces, des puissances justement du Saint-Coran, du pouvoir du Saint-Coran, c'est la guérison? Oui, absolument, puisque Allah dit nous descendons un Coran qui est un remède et une miséricorde pour les croyants. Donc un des objectifs et des spécificités du Coran est de guérir. Et d'ailleurs la sourate Fatiha s'appelle aussi Ash-Shifa, la guérison. La sourate Fatiha? Oui, la première sourate. La première sourate. Et donc il faut justement prononcer ces sourates-là avec beaucoup de conviction pour être à l'abri de toute sorcellerie, c'est cela? Oui, il faut les prononcer. On les utilise comme protection pour se préserver et aussi comme traitement si le mal est arrivé à la personne. Maintenant, comme vous dites, il faut les lire avec conviction, mais nous, par exemple, dans la ruqya, quand nous soignons les gens, forcément, quand quelqu'un de nouveau vient s'initier dans la ruqya, il se demande, est-ce que ma lecture va marcher? Est-ce que avec moi, ça va guérir? Mais même si tu as peur, dès que tu lis, tu vas voir que le djinn brûle, que les gens s'améliorent, et très vite, tu auras la conviction que c'est le Coran qui guérit, ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas toi ou ta force ou ton intelligence, c'est la parole d'Allah qui a le pouvoir de neutraliser la parole du diable, par exemple, qui est la sorcellerie. D'accord. Alors, l'une de vos forces, votre spécialité, on l'a dit, et vous-même vous l'avez signifié à l'entame de cette émission, il s'agit donc de guérir les âmes troublées par la sorcellerie et tout ça. Mais dites-nous de façon concrète, comment vous arrivez à guérir ces âmes perturbées par la sorcellerie? Tout d'abord, il y a le diagnostic. Comment on sait que quelqu'un est victime de mal occulte? Comment faire la différence avec les problèmes normaux de la vie? Il y a 4 symptômes qui sont dans le Coran, qui montrent qu'on est affecté par la sorcellerie, les djinns ou le mauvais œil. Le premier, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, l'argent ne reste pas, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à avoir des enfants, on n'arrive pas à étudier. Tout ce qu'on essaie de faire pour régler sa situation ne marche pas. Maintenant, tout le monde peut perdre un travail ou avoir un accident ou divorcer, mais quand le problème est anormal et répétitif à un point où on ne peut pas croire que c'est le hasard et on comprend qu'il y a une force qui bloque notre vie, c'est là qu'on sait que c'est la sorcellerie, c'est ce qu'Allah dit, on a attaché ta vie mystiquement. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs qui ne finissent jamais, on a des maladies bizarres. Quand on va voir les médecins, ils ne comprennent pas parce que ce qu'on explique ne correspond à aucune maladie connue. Et on vous envoie faire des analyses et on ne trouve rien, on vous dit que tout est OK, alors que vous êtes en train de souffrir. Donc cette maladie, les médecins ne la connaissent pas et les machines ne la voient pas, donc c'est une maladie mystique. Le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. On s'énerve trop, surtout dans un couple. On se dispute sans raison. Quand on se sépare, on regrette. Et quand on se retrouve, on recommence encore. Ou bien on oublie, ou bien on a peur, ou bien
on est triste, on est déprimé, ou bien on a des hallucinations, on entend des voix, ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Donc tout ce qu'on vous a fait, ça va sortir dans vos rêves. Vous voyez des gens qui vous attaquent, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, monter, tomber, des morts, des voitures, des accidents, des rêves sexuels anormaux. Donc voilà les 4 symptômes qui déterminent que vous avez un problème de sorcellerie de djinn. Maintenant, comment utiliser le Coran comme un remède? Il ne suffit pas de le lire. La lecture fait partie. Mais vous voyez que nous sommes musulmans, nous prions tous les jours, nous lisons le Coran, mais ça n'enlève pas les sorcelleries. Donc, pour que le Coran soit un remède, il faut lire dans l'eau et utiliser cette eau pour boire, se laver et asperger la maison. Il faut lire dans l'eau. Ça veut dire, on place l'eau devant soi, on prend par exemple un bidon de 20 litres ou un seau, en tout cas un récipient, quand on peut remplir au robinet, ou bien d'autres eaux, mais bon, tout simplement au robinet, et on place devant, on lit. Quand on a fini de lire, on va souffler dedans. C'est comme ça qu'on va coraniser l'eau. On peut aussi écrire pour diluer dans l'eau, ça revient au même. Et ça, c'est rapporté depuis le temps des Sahaba, radiyallahu anhum, Abu Qulaba et Aïcha, radiyallahu anha, écrivaient le Coran pour les gens qui sont malades dans des récipients et leur donner à rincer et à utiliser l'eau pour se soigner. Nous préférons la lecture parce que c'est plus facile. Beaucoup de gens savent lire, mais peu de gens savent écrire. Et aussi, quand on lit dans l'eau, on peut lire dans l'huile, on peut lire dans du miel, du parfum, de l'encens, dans beaucoup de produits qui vont aider dans le traitement, alors qu'on ne peut pas écrire pour diluer dans ces produits-là. Maintenant, les versets fondamentaux pour se soigner, c'est la sourate Fatiha, Ayat al-Kursi, Al-Ikhlas, Falaqi, Nasi, et 3 versets spéciaux pour enlever la sorcellerie. C'est les versets de Moussa alayhi salam avec les sorciers de Pharaon, où Allah dit que Allah détruit la sorcellerie par ses paroles. Et c'est vraiment ces paroles-là qui vont détruire la sorcellerie. Donc c'est dans la sourate 7, les versets 117 à 122, la sourate 10, les versets 81 et 82, et la sourate 20, les versets 68 à 70. Tous ces versets, vous lisez 11 fois chacun, c'est le minimum pour que l'eau maintenant soit prête à enlever la sorcellerie, les djinns, le mauvais œil. Mais vous pouvez lire beaucoup plus. Donc, tant que vous lisez, la force du Coran va se rajouter dans l'eau. Donc, si vous avez un djinn qui vous fatigue ou une situation, au lieu de rester à vous plaindre, lisez vous-même tant que vous pouvez dans l'eau, jusqu'à ce que ce soit suffisant pour régler ce problème. Alors, quand vous allez continuer, quand on parle des djinns, il s'agit des génies, n'est-ce pas? Des génies, effectivement, des esprits. Donc ça, c'est la base du traitement, lire dans l'eau. En même temps, lire dans l'huile, donc l'huile d'olive ou habba sauda, la nigelle, ou simplement le beurre de karité. Et après le lavage, vous allez vous frotter tout le corps avec cette huile. Donc tant que l'huile est sur votre corps, le Coran continue de travailler sur vous. Bon, maintenant, pour aller plus loin dans le traitement, si la sorcellerie est mangée, ça fait des problèmes digestifs, on va prendre des feuilles de sana. C'est des feuilles qui sont recommandées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En djoula se dit bali bali. Et on va faire bouillir 1 cuillère de sana avec un demi-litre d'eau coranisée et boire à jeun. Ça va vider tout ce qu'il y a dans le ventre. Quand vous parlez de la sorcellerie est mangée, est-ce que ça dit que souvent des gens nous disent que j'ai fait un rêve et je me suis vu en train de manger de la viande par exemple la nuit. Alors on se réveille et le plat n'existe pas. Est-ce que c'est ça aussi manger la sorcellerie? Oui, effectivement, on peut manger la sorcellerie dans le rêve. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui vous font manger la sorcellerie et puis ça vient dans votre ventre. Sinon, c'est une personne qui met dans votre boisson, votre nourriture et quand vous mangez, ça va venir dans votre organisme comme de la colle et ça va rester pour toute la vie et votre organisme se bat pour l'enlever. Ça fait des acidités, des ulcères, des ballonnements, des hémorroïdes, etc. Donc, on enlève ça avec le bali-bali, c'est très simple. Deuxièmement, la sorcellerie peut être déposée dans le corps par un djinn. Donc, ça fait par exemple dans la tête des maux de tête, ça empêche d'étudier. Ça peut être dans le cœur pour faire la colère ou bien la tristesse. Ça peut être mis dans les ovaires d'une femme pour l'empêcher d'avoir des enfants ou de se marier. Donc, cela, on l'enlève avec la hijama, les ventouses. Ça aussi, c'est une grande sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça tire le mauvais sang, mais avec la lecture du Coran, ça va sortir la sorcellerie qui est dans le corps. La troisième façon de faire la sorcellerie, c'est par contact. Donc, soit on marche dessus, si c'est mis devant la maison ou devant la boutique, ou soit on touche un objet où il y a la sorcellerie. Et donc, ça fait des problèmes de peau, des eczémas et aussi des plaies. Alors, c'est le même traitement avec l'huile et l'eau et les ventouses.
La quatrième façon de faire la sorcellerie, c'est de faire de loin. Donc on prend un habit à vous, ou des cheveux, ou quelque chose, ou une photo, on va attacher des nœuds, on va faire des canaries, on va mettre dans un cimetière, etc. Donc on va enlever ce type de sorcellerie avec des versets spécifiques. Par exemple, du Saint-Coran. Du Coran. Par exemple, si la sorcellerie est au cimetière, ça a l'effet de vous attirer vers la mort. Donc vous vous sentez fatigué, même si vous dormez beaucoup ou pas beaucoup, vous êtes toujours fatigué. Et vous êtes triste, même si vous avez tout pour être heureux, mais vous n'arrivez pas à trouver le bonheur. Et vous voyez des morts dans vos rêves. Les vivants, vous les voyez morts. Les défunts, vous les voyez vivants. Ou vous voyez des cimetières, où vous voyez que vous-même, vous êtes mort. Donc, on va prendre le verset « Est-ce que celui qui était mort, et nous l'avons ressuscité, et nous lui avons donné une lumière par laquelle il marche parmi les gens, est-il égal à celui qui est dans les ténèbres et qui n'en sort pas ?» On va ajouter ce verset dans l'eau, soit avec la lecture, ou bien l'écriture et la dilution, et la personne va se laver avec et ça va partir. Et nous avons ainsi 45 versets pour 45 différents types de sorcellerie et les façons de les identifier. Donc voilà pour enlever la sorcellerie. Donc c'est le hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah a créé la maladie, le remède, et pour chaque maladie il a fait un remède. Et si le remède tombe sur la maladie, sur le mal, la personne guérira. Donc c'est le Coran qui va guérir tous ces types de sorcellerie, mais si c'est mangé, on va utiliser le sana, si c'est dans le corps, on va utiliser les ventouses, et si c'est de loin, on va utiliser différents versets du Coran qui mentionnent ces choses-là. D'accord, alors on a bien compris toutes ces explications, mais d'aucuns pensent que votre pratique serait semblable à la pratique des charlatans, le fait de faire captage, vous avez dit capter justement des génies. Est-ce que c'est de votre ressort de capter des génies? Est-ce que ce n'est pas du ressort de Dieu Tout-Puissant? Ces gens se posent des questions. En quoi votre pratique est justement différente de celle des charlatans? Capter les génies n'est pas uniquement du ressort d'Allah, puisque nous savons tous que les sorciers ont la capacité d'envoyer les djinns faire du mal aux humains. Et c'est comme ça que les gens tombent malades, qui sont fous, qui divorcent, et les djinns sont là. Ils ont été envoyés par la sorcellerie. Des fois aussi, les djinns se plaignent que les sorciers ont pris leur famille en otage pour les envoyer. Donc c'est quelque chose qui est possible dans l'interaction des hommes et des djinns. Maintenant, la différence entre nous et eux, c'est que nous attrapons les djinns avec le Coran. Nous demandons à Allah, nous récitons le verset « Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous, car Allah est capable de tout ». Et c'est ce qui amène le djinn. Et des fois, vous pouvez voir dans nos captages que le djinn dit « laissez-moi partir ». Ça veut dire qu'il est prisonnier. Hein, donc la question, nous n'amenons pas les djinns par notre force ou par procédé obscur. Et notre travail, en tout cas, est transparent. Ça veut dire que n'importe qui vient apprendre, on ne va rien lui cacher, il peut apprendre et puis il va faire la chose lui-même. Donc il n'y a rien d'autre qui est caché. Nous avons découvert, à force de traiter les gens qui sont possédés, qu'une fois que les djinns sont partis, ça laisse un passage entre l'homme et le monde des djinns qui fait que lui aussi peut les attraper. Donc on a inversé la situation. Exactement comme en médecine, on va exploiter un microbe ou un virus ou une bactérie pour créer l'antidote, hein, créer le médicament ou bien le vaccin à partir de ce virus. Donc c'est ce que nous faisons. Maintenant, les sorciers aussi communiquent avec les djinns. Ils les adorent, ils leur font des sacrifices, les djinns leur posent les conditions, etc. Il n'y a pas de ça avec nous. Maintenant, quand le djinn vient, comment nous savons qu'il est vraiment devenu musulman? C'est que le Coran ne le brûle plus. Quand il est mécréant, le Coran le brûle, on le voit se torturer. Dès qu'il dit la shahada, il est calme et on peut lire tout ce qu'on veut, même si on essaie de le taper, ça ne va pas lui faire du mal. On essaie de le taper, vous ou qui essaie de le taper? Nous, oui. Quand on attrape les djinns, s'il faut le chicoter un petit peu, sans faire du mal à la personne, ça peut arriver. Mais vous êtes en train de m'effrayer, vous-même vous attrapez les djinns, est-ce que les djinns on les voit? Vous êtes un être humain, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce que vous voyez les djinns pour les attraper? C'est surprenant ça. En effet. Vous avez un autre pouvoir, vous aussi? Non, je n'ai pas un pouvoir particulier. Maintenant... Vous basez seulement sur les écrits du Saint-Coran pour le faire, c'est cela? Oui. Alors, Cheikh Ben, est-ce que vous ne prédisez pas l'avenir? Non, jamais. Si quelqu'un me demande son avenir, je lui dis, ce qui va t'arriver, tu vas mourir, Allah va te ressusciter, tu vas aller en enfer ou au paradis. Voici l'avenir qui nous attend. Je ne comprends pas. Pourquoi vous le dites ça? Mais parce que c'est ça l'avenir qui est sûr. Sinon, on ne sait pas qui demain sera vivant ou mort.
Et si tu vas réussir ou pas réussir, on n'en sait rien du tout. Mais ça, ça marque une différence entre ce que vous faites, votre travail pratique, et le travail des charlatans. Parce que souvent, les charlatans, on veut savoir qu'il y a des charlatans qui prédisent l'avenir. Tu deviendras président, tu deviendras réalisatrice comme Adja Binta ou Adja Madoussou. Alors, pourquoi vous dites que vous ne prédisez pas l'avenir? Vous n'avez pas ce pouvoir-là? D'abord, c'est interdit en islam de prédire l'avenir. Deuxièmement, ce n'est que des mensonges. Une fois, dans un captage, nous avons attrapé un djinn qui prédisait l'avenir aux gens. Et je lui dis, est-ce que tu veux devenir musulman? Il dit, attends, je vais te dire quelque chose. Ton fils qui est malade, il va guérir. Je dis, ah, merci beaucoup. Est-ce que tu acceptes d'être musulman? Il dit, attends, je vais te dire quelque chose. La campagne que vous êtes en train de faire, elle va réussir. Et ce que le djinn faisait, il lisait dans ma tête, parce que les djinns ont la capacité de lire dans la tête des gens, toutes les inquiétudes ou les problèmes que j'avais, pour dire que ça va se résoudre, ça va se résoudre. Donc c'est comme ça qu'un voyant va te faire. Tu viens, tu t'assois et dis, ne dis rien. Ah, tu as tel problème, voilà, ça va s'arranger. Et tel problème, et tel problème. Et c'est le djinn qui lui dit que voilà, le monsieur est venu pour tel et tel problème. Donc il ne fait que t'annoncer des bonnes nouvelles. Mais il ne vous arrive pas de dire que c'est telle ou telle personne qui est à l'origine de votre mal, votre mère, votre père ou votre tante, cousine quelque part, qui est à l'origine justement de votre mal? Nous ne disons pas ça. Parce qu'il n'y a pas de moyen dans l'islam de le savoir. Si le djinn dit qu'il a envoyé, ça peut être vrai, ça peut être faux. Donc, on ne veut pas se fier. Et si la personne le voit dans le rêve, ça peut être lui, ça peut aussi ne pas être lui. Si quelqu'un dit que Allah lui a donné un don de clairvoyance, ou bien il a fait l'istikhara, elle a vu ça, ça c'est une information que la personne doit garder pour elle-même. Ça ne l'autorise pas à divulguer ça aux gens. Donc, même si accidentellement, le djinn lui-même parle et dit, voilà, c'est elle qui ne veut pas qu'elle se marie ou chose, on va dire à la personne, bon, ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai. Nous ne cautionnons pas ce que les djinns ont dit. Vous travaillez quand même à travers les djinns. Mais nous, on travaille, on enlève les djinns des gens pour les convertir et les faire partir. Mais on nous dit qu'il y a des mauvais, il y a des bons. Est-ce que Oui. les bons, vous ne conjuguez pas vos efforts avec ces bons-là pour faire votre travail aussi? Non, nous ne travaillons pas avec les bons djinns. Parce que les bons djinns n'ont pas la capacité de faire face à la sorcellerie et aux autres djinns. J'ai rencontré quelques personnes qui disent qu'elles ont des bons djinns pour les aider dans la ruqya, mais ce qui vient se passer très vite, et puisque les patients viennent, ils ont des mauvais djinns, les sorciers qui les envoient, ils ont des djinns qui sont très puissants aussi. Dès qu'ils vont comprendre qu'il y a ce djinn qui est en train de vous aider, ils vont envoyer un commando pour le neutraliser, pour le remplacer. Et chaque fois que tu appelles maintenant Cheikh Ibrahim, eh ben c'est Qaddour qui va venir. Il va te dire Salam alaikum, c'est moi Cheikh Ibrahim. Et puis il va t'induire en erreur. Donc il n'est pas possible dans la ruqya en tout cas de garder des bons djinns pour travailler avec soi. Donc tous ceux que nous convertissons, nous leur disons Faqatilu awliya al-shaytan, combattez les alliés du diable, ils vont combattre par l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, Cheikh Ben Alima, est-ce vrai que vous également, vous utilisez d'autres versets, parce qu'on parle du pouvoir du Saint-Coran, des versets, d'autres versets, je ne veux pas dire le nom, mais on apprend comme ça que dans le Coran, le Saint-Coran, il y a des versets qu'on utiliserait pour devenir riche. Est-ce que vous indiquez ces genres de versets-là aussi à vos patients? Non, nous n'avons pas de versets spéciaux pour devenir riche. Ce qu'il y a, le prophète sallam a dit que l'istighfar est une cause de richesse, de régler ses soucis et de donner l'abondance. Donc, un des istighfar du Coran, c'est La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Le prophète sallam dit aussi que surat Waqi'a, de la lire tous les soirs, ça protège contre la pauvreté, contre le besoin. Et que surat Yasin, ça permet d'obtenir ce qu'on veut, ce qu'on désire. Donc c'est seulement des conseils de ce genre qu'on peut donner pour la richesse. Ce que nous disons à nos patients, nous sommes là pour enlever les blocages, le mal qui leur a été fait, que ce soit des humains ou des djinns ou du mauvais œil, mais à partir de là, leur vie sera normale. On ne peut pas faire quelque chose pour les pousser, pour faire réussir un commerce ou une élection, ou quel que soit, ou obtenir un travail, ou obtenir un mariage, mais plus vous allez faire des bonnes actions, plus Allah va bénir votre vie. Et plus vous allez faire des bonnes actions. Et quand vous finissez de traiter un patient, vous repartez. Et s'il commet
des actes ignobles qui ne font pas partie des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce que, c'est-à-dire que les mauvais génies ou les sorciers l'attaqueront à nouveau? Les sorciers, non. Les sorciers, c'est quelqu'un qui lui a fait la sorcellerie. Une fois que ça s'est enlevé, quels que soient les actes de la personne, même si elle va adorer des fétiches, la sorcellerie ne va pas revenir. Mais les péchés vont ramener des djinns chez la personne. Puisque même si vous buvez de l'eau sans dire Bismillah, ça va vous ramener des diables sur vous. À plus forte raison, si vous faites des péchés. Cheikh, comment expliquez-vous le fait que des génies possèdent des êtres humains, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a créé les êtres humains et les génies pour l'adorer. Mais comment est-ce que les génies possèdent des êtres humains? On ne comprend pas. Et très souvent, ce sont des femmes. Allah nous a créés par l'adorer, mais vous voyez bien qu'il y a des humains qui tuent, qui violent, qui volent, qui font beaucoup de mal et qui ne respectent pas ce que Allah a dit de faire. Et les djinns aussi, il y en a parmi eux, les croyants, il y en a les mécréants qui font du mal, mais ceux qui font du mal aux humains sont surtout ceux qui travaillent avec les sorciers. Hein? Donc soit c'est par la sorcellerie qu'on les a envoyés, soit c'est par le shirk, le fait d'adorer autre chose qu'Allah, les fétiches, de faire des sacrifices dans l'eau, de faire des sacrifices dans la forêt. On est en train de servir ces esprits, de les adorer, hein? Et ils vont prendre nos enfants. Ils vont prendre nos enfants, c'est toujours la contrepartie. Et donc, beaucoup de gens souffrent des sacrifices et du shirk que leurs parents ont fait. C'est comme ça, donc, soit directement qu'on vous a fait la sorcellerie, ou soit que la personne a fait du shirk, donc des choses qui sont sataniques, ou soit que ses parents ont fait des choses qui ont, sans le savoir, ou peut-être en le sachant, ils ont sacrifié leurs enfants. Mais très souvent, certains fidèles qui approchent d'autres personnes, à part justement la cellule Rukia, je ne parle pas des guides religieux, je vais parler de ces charlatans. Ils réussissent dans la vie. Enfin, quand je dis réussissent, ils arrivent à être riches, ils ont le pouvoir. Alors, comment expliquez-vous que cela puisse se réaliser alors que, bon, cela est interdit en islam? Est-ce que c'est Dieu qui leur donne ce pouvoir-là de rendre les gens riches? Allah a permis que la sorcellerie existe et que ça fonctionne, que ça donne des résultats. Mais il y a toujours une contrepartie. Hein, par exemple, nous avons une fois visité un roi coutumier en Afrique, un roi tribal. Il m'a dit que depuis qu'il est roi, il a trop de problèmes. Ses enfants naissent handicapés, ses femmes sont malades. Il a envoyé une femme se soigner jusqu'au Maroc. Le docteur a sorti une boule de sa tête. Il a dit une boule comme ça, ce n'est pas possible que ça vienne dans la tête d'un être humain. Quand on a ramené les djinns avec lui, ils sont venus dire nous sommes les gardiens du palais. J'ai dit vous êtes les gardiens du palais et pourquoi est-ce que ces gens sont malades? Ils disent mais il faut bien qu'on soit payé. Ça veut dire que c'est les mêmes djinns avec qui ses ancêtres ont pactisé pour obtenir le royaume qui se nourrissent dans la santé de la famille royale. Ça veut dire que le djinn n'a pas le pouvoir d'augmenter quelque chose dans ta vie. Ce qu'il va te donner, il prend dans ta poche droite pour mettre dans ta poche gauche. Tu veux le pouvoir, tu vas sacrifier tes enfants. Tu veux la richesse, tu vas perdre la santé. Forcément, ce que tu vas perdre, c'est plus que ce que tu vas gagner. Quel est l'intérêt d'être roi si tes enfants sont handicapés et tes femmes sont malades? Il valait mieux rester chauffeur de taxi ou boutiquier et être en paix avec sa famille. Donc c'est toujours comme ça. Alors, c'est toujours comme ça. Est-ce que vous avez un conseil à prodiguer aux fidèles musulmans? Le conseil, c'est qu'il faut absolument s'éloigner du shirk parce que vous perdez votre foi et vous allez avoir plus de problèmes dans la vie. Il y en a 5 qui existent chez les musulmans. Les sacrifices pour les djinns, si on vous dit d'égorger un mouton blanc ou un mouton noir ou un poulet rouge ou un poulet noir ou un veau noir, ce n'est pas pour Allah. Puisque chaque fois que l'islam nous dit de faire des sacrifices, par exemple pour Tabaski ou les baptêmes de nos enfants, on ne nous a jamais dit qu'il faut chercher le mouton blanc ou le mouton noir. Et quand on attrape les djinns, on dit « mais pourquoi vous demandez ces couleurs ?» Ils disent « c'est pour faire la différence avec ce que vous égorgez pour votre Seigneur, pour dire que celui-là est pour nous. C'est pour adorer les djinns. » Le deuxième shirk, c'est utiliser les noms des djinns. Dans les dhikr et les doigts, on a eu des patients qui nous disent que leur imam leur a donné à faire le dhikr de Ya Qandour. Hein? Et d'autres noms qu'on trouve comme ça, comme Haïbout, comme Qatmir, comme Baddour, comme Amsakakouk, qui ne sont pas des noms d'Allah. Les noms d'Allah sont uniquement ce qu'on trouve dans le Coran et dans les hadiths. Personne, 19 noms. Voilà, personne ne peut y ajouter d'autres noms pour faire l'adoration. Et le troisième shirk, c'est les bagues et les bracelets de chance et de protection. Hein? Donc l'islam n'accepte aucun objet qui a un pouvoir. Si vous croyez que cette bague a le pouvoir de vous aider ou de vous protéger ou de faire marcher votre commerce, ça devient votre fétiche. Et c'est toujours les pactes avec les djinns qu'il y a derrière. Le quatrième, c'est les gris-gris. Donc,
les talismans. Chaque fois, les amulettes, qu'on prend ça avec les gens, on va trouver du Coran et du salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis on va trouver les noms des djinns, les codes des djinns, les carrés magiques avec les nombres, hein, les symboles, et tout ça, c'est le shirk encore. Et le 5e shirk, c'est d'aller au tombeau des saints pour demander leur aide, alors que quelqu'un qui est mort ne peut plus rien faire que pour toi. Donc le conseil que j'ai à donner, c'est surtout laissez ça. Si vous avez fait, repentez-vous. Si vous avez ces objets, jetez-les, débarrassez-vous-en. Et si vous avez des problèmes, soignez-vous vous-même avec le Coran. Ou bien vous pouvez venir chez nous, ou bien vous pouvez venir pour la formation. C'est l'objectif de nos campagnes. C'est gratuit, la formation est gratuite, c'est ouverte à tous. D'accord. Est-ce que dans une famille, lorsqu'il y a la méchanceté, c'est aussi l'esprit des djinns qui fait que justement le frère n'aime pas enfin, le grand frère n'aime pas son petit frère, ou le petit frère n'aime pas son grand frère, ou qu'il y a des palabres à ne point finir dans une famille? Bon, les djinns ne peuvent pas être la cause première de la haine et de la jalousie. Sinon, tout le monde serait ainsi. Maintenant, les diables, chacun a des diables qui essaient de l'égarer, hein, mais c'est nos faiblesses que les djinns exploitent, hein, pour créer cette animosité. Donc, à la base, il y a toujours la faiblesse humaine, mais c'est là que les djinns vont amplifier pour rendre la situation plus grave. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'ensemble des fidèles musulmans du monde entier, justement concernant le pouvoir du Saint-Coran? Ah, vraiment, oui. J'invite les musulmans du monde entier à expérimenter vous-même le pouvoir du Coran. Et c'est très simple. Si vous avez des problèmes mystiques, lisez le Coran dans l'eau. Quoi que vous lirez, lisez au moins 20 minutes ou plus et utilisez ça pour boire, vous laver, asperger votre maison, votre lieu de travail. Ça va beaucoup vous aider. Ça, c'est très simple. Et cherchez à apprendre le Coran, à le comprendre, à utiliser les versets pour demander à Allah dans toutes les difficultés que vous rencontrez dans votre vie. Alors, merci beaucoup à vous. Merci justement d'avoir accepté notre invitation, surtout pour votre éclairage. Alors, nous retenons simplement que votre pratique, c'est d'utiliser le Saint-Coran comme pouvoir, comme puissance pour traiter les âmes perdues et pour lutter contre la sorcellerie. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec Cheikh Ben Alima Abdelraouf. Il est écrivain, traducteur, éditeur. Et depuis 1997, il pratique la ruqya appelée Coran guéri. Avec lui, nous avons parlé du pouvoir du Saint-Coran. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. J'étais ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.